Quand il arrive en Samarie, j'aimerais vous rencontrer. Il faut voir les prophètes d'Élisée. Et quand il arrive là-bas, il ne pouvait pas aussi voir les prophètes d'Élisée. Mais dis-moi, je crois que je le vois ces prophètes. Il pouvait imposer sa main sur la place où se trouve la maladie et le purifier. Mais pourquoi cela? Je ne peux pas le voir. Je ne pouvais pas permettre que Naaman puisse rencontrer Élisée parce que Naaman n'était pas pur. Il était impur. Il n'était pas sanctifié. Mais il fallait qu'il entre d'abord dans le Jourdain, qu'il soit guéri et qu'il remonte afin qu'il puisse voir les prophètes. Parce que le prophète était Dieu lui-même. Frère Branham dit, oh Jésus, l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Élisée était l'ange de l'éternel. En Élisée, il y avait une puissance, il y avait la divinité, il y avait la puissance de Dieu. C'était Dieu lui-même voilé dans la chair. Élisée ne pouvait pas faire un miracle s'il n'avait pas Dieu en lui. Mais quand Dieu était descendu, il a regardé le monde. Le monde, va, jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Et quand tu remonteras, tu seras guéri des ténèbres. Oh, quel paradoxe! Laisse-le venir en moi. Laisse-le venir en moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il saura qu'il y a un prophète ici. Nous croyons qu'il y a un prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Oh Jésus! L'argent ne va pas te sauver, mon frère. L'argent ne va pas te guérir, ma soeur. Mais il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Mon frère, le frère Massala, mes frères, fait le travail de son Dieu. Je suis à son service. Je ne pourrai jamais guérir quelqu'un ici. Si je vous dis un jour à la chaîne que je suis capable de vous guérir, dites, savez-vous que c'est Dieu lui-même qui a parlé en moi. Et je ne pourrai jamais dire que je suis un guérisseur. Parce que c'est un Dieu guérisseur. Que je reconnais. C'est Dieu lui-même. Donc une personne, peu importe la situation, tu seras guéri. Tu seras sauvé. Peu importe les problèmes qui sont du monde, ma soeur. Mon frère, j'ai expérimenté ce Dieu. Il m'a visité. J'ai prié pendant des nuits. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Gloire soit au Dieu. C'est Dieu-là qui avait placé Moïse comme le Dieu pour Pharaon. Qui avait placé Moïse comme le Dieu des enfants d'Israël. Il a aussi placé Aaron entre les dieux de Moïse. Il a pris Aaron. Par Aaron, tu marcheras avec Moïse. Tu seras le prophète de Moïse. Moïse sera le Dieu d'Israël, le Dieu d'Égypte. Il sera le Dieu pour Pharaon. Quand je suis rentré dans la prière, j'ai invoqué mon Dieu. Il y a 2 jours de cela. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi-moi. Et je ferai ton travail. Je ferai ce service comme tu le demandes. Oh, j'ai un prophète chez moi. Amen. Mon frère, je l'appelle prophète. Amen. Quand il dort, le frère, il le regarde. L'ange lui dit, dis à mon serviteur, je vais me révéler à lui. Je vais me révéler à lui. Je vais me révéler à lui. Je dis, Seigneur, ma prière a été exaucée. Mais ces choses-là, il faut que ça devienne une réalité. Parce que quand Dieu avait visité Élie, dans un tourbillon, c'était devenu une réalité. Élie avait vu les feux de Dieu au travers Élie. Je dois voir ça. Tu as parlé. Laisse que cela se manifeste. Amen. Et quand j'ai prié, j'ai fait un songe. C'est un enfant qui rentre dans une maison très sale, comme un fou. Il est entré. J'étais en train de manger. Il me dit, je vais manger ta nourriture. J'ai dit, mais moi, si je fais, viens, on va manger cette nourriture ensemble. J'ai regardé son état. Très sale. Il m'a
moi je vais manger toute cette nourriture. Laisse ça pour moi. Je dis, ok, prends la nourriture. Je vais donner cette assiette-là. Il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Au fond de manger, je dis, mais c'est ton frère, c'est ton fou. Il a mangé. Et quand il a fini, il est sorti. Et on me dit, la voix, une voix douce est venue me parler. C'était Dieu. Amen. C'était Dieu. Je me suis réveillé. Merci Seigneur. C'était une visitation. Parce que Dieu pouvait se révéler à seulement dans des anges. Et seulement de vie des miracles. Voilà pourquoi Dieu nous avait dit, dans les anges, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Et il avait reçu. Salomon dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Il avait reçu cette intelligence. Il avait reçu la sagesse. Je dis, Seigneur, merci. C'est comme l'histoire de Naaman pour toi. Quoi seulement? Naaman avait oublié la grandeur de Dieu. Dieu voulait placer Naaman à sa place. Parce qu'il n'était pas positionné. Il n'était pas dans sa maison. Il fallait qu'il soit taillé et qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu. Il a vu l'œuvre de Dieu. Il est descendu dans le Jourdain. Il est remonté le pur. La lèpre était partie. La Bible dit qu'il était devenu comme un chéron. Puis, la lèpre peut défigurer ta face. C'est une maladie contagieuse. Une maladie honteuse. Au temps de Jésus-Christ, quand les gens avaient la lèpre, ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer, être ensemble avec les enfants de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer dans les églises parce qu'ils avaient la lèpre. Ils ne pouvaient pas avoir des contacts avec les autres parce que la lèpre est une maladie contagieuse, une maladie honteuse. Tu as la lèpre. Si tu rentres dans cette église, tu vas contaminer les autres. Voilà pourquoi toi, tu dois te sanctifier, tu dois te purifier. Autre incrédulité. Frère Branham vous dit, l'incrédulité, c'est douter la parole. Quand tu doutes à la parole, tu n'es pas en homme avec Dieu. Quand tu doutes à la parole, tu n'es pas en homme avec Dieu. Quand tu doutes à la parole, tu ne pourras jamais recevoir la grâce de Dieu. Dieu te met à l'écart. Prends ton incrédulité, jette ça. Si tu étais colérique, prends la colère. Jette ça dans le nom de Jésus. Car Naaman était colérique. Votre jeter seulement dans le Jourdain. Mais il pouvait refuser. Mais les disciples ont dit non. Maître, vas-y. C'est une petite chose qu'on te demande. Fais-la. Et Naaman avait écouté. Mais toi, on te prêche nuit et jour. Les anges te prêchent. Dans les quartiers, on te prêche. À l'église, on te prêche. À la maison, on te prêche. À l'école, on te prêche. Tu reçois la prédication partout là où tu vas. Mais à aucun jour tu as changé. À aucun jour tu as pris la décision. La Bible dit que la puissance de la décision existe. La décision est une puissance énorme. Quand tu prends la décision, tu décides que maintenant, je ne veux plus vivre comme les autres. Comme ceux du monde. Comme les païens. Tu vas recevoir une autre image. Tu vas recevoir l'image de Christ. Tu vas recevoir l'image de Christ. Mais qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu vas changer. Nous avons un Dieu puissant, capable de te modifier. Tu as un problème et dis non. Je vois que ce problème-là a perduré. Et où me les trouve? Maintenant là, je vais descendre. Maintenant là, je vais descendre. Maintenant là, je vais descendre. Branham dit, le mari de l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ qui avait été tué au calvaire. Amen. Pourquoi il avait été tué au calvaire? Il était tué comme sacrifice pour la lèpre, pour tes maladies.